Booba a fait très fort sur Sikeo, c'est sûrement une de ses meilleures interviews depuis un long moment. On a pu avoir des détails sur son parcours et ses clashs, mais c'est surtout sa vision du rap français actuel et son métier de producteur qui mérite une discussion approfondie. Pour commencer, il y a pour lui un problème d'image. Il voit trop de projets mal gérés, des artistes perdus et des interviews sans intérêt. Prenez Gazo par exemple, un artiste qui marche bien, mais qui, malgré son talent, n'est pas bien géré. Il a fait des interviews qui n'ont pas vraiment apporté de valeur à son image, et certains de ses choix, comme aller chez GMK pour une interview, ne vont pas l'aider à affirmer sa place dans le rap. C'est un point pertinent. L'image d'un artiste est aussi importante que sa musique, et mal choisir ses interviews ou collaborations peut diluer son impact. Cela dit, il faut nuancer. Gazo chez GMK, par exemple, peut toucher un autre public et renforcer sa présence en dehors du rap pur. Tout dépend de la stratégie globale. Si c'est cohérent avec son positionnement, ça peut fonctionner. Après cela, Booba a expliqué qu'il ne connaît même pas le visage de Jossman. Ça peut paraître étrange, mais c'est une vraie critique envers un certain anonymat dans le rap. Booba trouve que Jossman, malgré sa popularité et son talent, manque de présence, et cette absence d'identité claire dans le milieu est un problème. Il estime qu'il y a trop de gens qui arrivent dans le rap sans savoir vraiment ce qu'ils font. À mon avis, c'est un choix délibéré de Jossman qui veut rester discret et ne pas compter sur son image pour vivre de sa musique. Deuxièmement, c'est au niveau des paroles qu'il a l'air le plus inquiet. Il critique ouvertement certains artistes de la nouvelle génération, comme Tiakola et Gazo, qu'il trouve trop hype, mais avec une écriture qui laisse à désirer. Booba trouve que beaucoup d'artistes de maintenant ne prennent pas l'écriture au sérieux, et ça se ressent dans leurs albums. Il pense que l'écriture est cruciale dans le rap, et qu'il faut un coach pour aider les artistes à améliorer leurs plumes, un peu comme un coach de boxe qui apprend à son boxeur à mieux se battre. Pour lui, le rap est une question de punchline, de texte solide, et sans ça, c'est difficile de percer, en tout cas d'avoir une carrière durable. Je suis plutôt d'accord avec lui, mais perso, son roster d'artistes ne m'impressionne pas ou ne rentre pas forcément dans ce qu'il dit. Donc certes, il donne de bons conseils, mais ça s'arrête là. En vrai, il a une vision stratégique et aiguisée de l'industrie du rap, et il l'a prouvé notamment avec ses critiques sur Damso et la nouvelle génération. Il reconnaît le talent de Damso, mais souligne que son succès a été largement soutenu par le label neuf de I. Et il est vrai que depuis sa séparation avec lui, sa direction artistique est moins claire, en tout cas moins marketable. Malgré sa réputation polarisante et ses clashs à répétition, Booba offre parfois des conseils qui peuvent être utiles, même à ses ennemis ou à ceux qui ne l'apprécient pas. Derrière les provocations, il met souvent en lumière des réalités de l'industrie qui peuvent aider à évoluer. Mais les artistes ne sont pas les seuls à devoir se remettre en question. Il critique aussi Mehdi Maizi, figure du hip-hop chez Apple Music, qu'il juge inefficace et déconnecté de la culture, notamment à travers ses choix d'invités comme Serran ou Théodore. Selon lui, les labels sont aussi dirigés par des incompétents autoproclamés comme Oumar Samake, et il préconise des figures comme Kerry James pour mieux représenter le rap. En conclusion, d'après Booba, la nouvelle génération d'artistes a parfois du mal à produire de la qualité. Parce qu'au final, ce qui fait la différence, c'est pas juste la hype, mais la substance. Le rap français doit trouver un équilibre entre l'aspect commercial et artistique, sinon il risque de perdre son âme. Il ne suffit pas de plaire aux algorithmes TikTok ou Instagram. Ces plateformes favorisent les tendances rapides et les succès passagers, mais elles ne créent pas forcément des carrières durables. Pour durer, un artiste doit offrir de la musique authentique, avec des textes travaillés et une vraie créativité, pas juste ce que les réseaux veulent. L'important, c'est de s'imposer par son talent et sa cohérence artistique, pas par ce que l'algorithme décide ou en copiant ce qui marche déjà. Il semble déjà y avoir des signes de changement de mentalité. Par exemple, dans son interview chez Sikeo, Youssoupha a révélé que Tiakola l'a approché pour demander des conseils, dans l'espoir d'élever son écriture et sa musique à un niveau supérieur. Ce genre d'initiative montre que certains artistes commencent à comprendre l'importance de chercher l'excellence et de s'entourer des bonnes personnes pour progresser. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à donner ton avis dans l'espace commentaire. À bientôt.